Les Africains doivent-ils continuer par participer au Ballon d'Or? Question légitime qu'on est en train de se poser après une nouvelle déception ce lundi à l'issue du 7e sacre de Lionel Messi, surtout sur le trophée manqué par Edouard Mendy. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet et entrer bien sûr au football ou au sport sur le continent. Alors, ce lundi, les amoureux du football ont attendu le verdict final du Ballon d'Or édition 2021. 30 joueurs étaient en lice. Parmi les deux nominés africains, Riyad Mahrez a été classé 20e, malheureusement pour l'Algérien. Et puis, Mohamed Salah, finalement, figure dans le top 10, mais classé finalement 7e. Alors, au-delà de tout, au-delà de cette critique entre est-ce que c'est Lewandowski qui devait remporter le trophée mondial ou c'est Lionel Messi qui mérite donc ce trophée qu'il a remporté, je préfère que vous et moi, qu'on puisse analyser quelque chose qui nous intéresse le plus. Parce que si on doit s'attarder sur le trophée du Ballon d'Or en lui-même, je pense qu'en réalité, on se dira clairement vis-à-vis ou face à face, ou bien les yeux dans les yeux, que nos deux représentants, que ce soit Riyad Mahrez ou Mohamed Salah, ne méritaient pas honnêtement ce trophée. Pour Riyad Mahrez, c'est vrai qu'il a eu quand même une saison intéressante sur le plan collectif, mais sur le plan individuel, il a peu de temps de jeu à Manchester City, ce qui ne l'arrange pratiquement pas. Au niveau de Mohamed Salah, il a eu un début timide de l'année 2021 avant vraiment d'être très tonitruant en ce début de saison, surtout en cette fin d'année. Et malheureusement, si aujourd'hui on devait analyser par exemple sur les 3 derniers mois, on pouvait dire que c'est le meilleur dans le monde, mais malheureusement, 3 mois, ça ne fait pas 12 mois. Voilà un peu. Alors, les espoirs du continent se reposaient sur Edouard Mendy. Déjà, la polémique s'enflait au niveau de la liste des 30 où on ne retrouvait pas le gardien sénégalais. C'était quand même une incohérence par rapport à la superbe saison que le gardien sénégalais de Chelsea a eue. Et on se disait clairement que, bon, ok, il n'est pas dans les 30. On peut se consoler avec le trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de l'année. Quelle ne fut notre déception de voir que c'est plutôt Gianluigi Donnarumma, le portier du PSG, le portier italien du PSG, qui a donc remporté ce trophée. Alors, le Sénégalais méritait-il ou pas? On va dire clairement les choses. Edouard Mendy aujourd'hui, je pense que beaucoup l'ont dit et je l'ai dit sur Twitter à la fin juste de la cérémonie, tout ce que Habib Beye a dit après cette rencontre, je pense que si je pouvais le nommer mon porte-parole, il pouvait mériter son salaire, surtout sur le cas Edouard Mendy. C'est inadmissible à un certain moment qu'on puisse autant continuer par manquer de respect à de tels talents, qu'on puisse continuer par fausser les choses et tromper les gens comme si les fils du continent ne faisaient complètement pas quelque chose. Edouard Mendy, pour nous ou pour moi, méritait clairement ce trophée et je ne suis pas, et ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à pouvoir le penser. Beaucoup d'observateurs le pensent et aujourd'hui, je pense que c'est une grosse injustice qui entache un peu l'image de France Football et l'image d'ailleurs de l'organisation du Ballon d'Or. Il faudrait bien sûr chercher à garder ton image, ta notoriété, sinon finalement les petites récompenses, les petits trophées ou les petites organisations qui vont venir auront peut-être même beaucoup plus de crédibilité que vous qui êtes la grande et qui n'avez pratiquement visiblement plus de logique. Et pour moi, ça reste une grosse interrogation qu'on doit avoir. Est-ce que les Africains doivent continuer par participer ou accepter d'être nominés dans ce type
d'événements où on sait qu'à la fin, il y aura une décision bizarre. Tout compte fait, je dis cela, mais il y a également une autre réalité. La réalité, c'est que ce n'est pas l'organisation, ce n'est pas France Football qui s'assoit euh, et qui donne les points aux nominés. On donne forcément la latitude à plus d'une centaine de journalistes dans le monde à pouvoir donner leur avis. Alors, si eux-mêmes, ils ne donnent pas leur avis favorable pour Edouard Mendy, ça, c'est de leur faute. Et s'ils ne donnent pas autant leur avis, je me pose la question de comment ils font leur travail, comment ils analysent leur travail et sur quelle base je voulais dire sur quelle base ils se basent, mais sur quelle base ils se reposent pour faire au quotidien leur analyse. Quelle est la solution aujourd'hui? Il ne s'agit complètement pas de dire, oui, les Africains doivent refuser. Non, il s'agit plutôt aujourd'hui de continuer par forcer les choses, de continuer par marquer les esprits parce que, au-delà de tout, il y a un exemple qui montre qu'aujourd'hui, que tout est possible. L'exemple du seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or reste donc dans nos têtes et ça doit être un repère pour nous tous. Le repère de George Weah doit être dans les têtes et doit permettre aux fils et filles du continent de pouvoir se dire je suis dans un monde qui ne me donne pas, qui ne me laisse aucune faveur et donc je suis obligé de me battre et de mettre tout le monde d'accord. Même si c'est avec la honte, ils vont me donner ce trophée, même s'ils auront honte parce que j'ai peut-être mérité cela sur plusieurs années. La deuxième solution pour moi aujourd'hui, c'est que puisque France Football est un média, comme tout autre, qui s'est assis et qui a réfléchi sur comment pouvoir organiser un tel événement, pour moi aujourd'hui, c'est de commencer par réfléchir. Est-ce que nous-mêmes, sur le continent, on n'est pas à même, avec les moyens qu'il faut, avec les possibilités financières, les possibilités organisationnelles qu'on a, de pouvoir organiser un tel événement, avoir une dynamique positive, des critères d'organisation et de sélection assez intéressants et même de vote qui permettront d'avoir vraiment une crédibilité importante. C'est la réflexion que moi je me fais parce que oui, on va dire que les Africains sont des personnes qui crient oui, on a été victime, on a été volé et tout ça. Arrivé à un moment, aujourd'hui, ça va être quand même malhonnête de dire qu'un Africain, surtout sur les nominés, méritait le ballon d'or. Oui, on va le dire clairement, ça va être très malhonnête. Mais sur le prix Yachine du meilleur gardien, je pense que c'était vraiment, ça s'est fait voir qu'en réalité, Edouard Mendy, quoi qu'il en soit, même si on ne te remet pas ce trophée, reste dans ta tête que tu es le ballon d'or, tu es notre ballon d'or et tu le mérites. Si tu veux, je vais chercher un menuisier, on va fabriquer le ballon d'or pour te remettre. Parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, il faut qu'on valorise les gens à l'image du talent et des sacrifices qu'ils sont en train de consentir pour atteindre leur objectif. J'attends ton commentaire par rapport au prix raté par Edouard Mendy et si selon toi, Donnarumma méritait clairement ce trophée du prix Yachine, contrairement à Edouard Mendy qui risque de partir cette saison, à la fin de cette saison, avec 0 trophée et ça va être vraiment bizarre. Ça va être bizarre. Après tout ce que tu vois, ça va être vraiment bizarre. J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne parce qu'on a envie, parce que j'ai envie de pouvoir te lire, j'ai envie de pouvoir voir ta réaction sur l'évolution de l'actualité sportive africaine. Abonne-toi et on se donne rendez-vous à la prochaine.